Bonjour à tous et bienvenue sur France 24, direction tout de suite l'Elysée, où nous retrouvons Karim Yayaoui, notre envoyé spécial, puisque le remaniement de l'équipe gouvernementale est sur le point d'être annoncé. Des noms circulent, en tout cas, comme celui de Gabriel Attal, qui devrait prendre l'éducation. Karim, on va bien sûr continuer à vous donner toutes ces informations tout au long de la journée. Karim Yayaoui à l'Elysée. L'armée russe affirme avoir frappé la nuit dernière des sites militaires ukrainiens dans le sud de l'Ukraine. Il s'agit de la troisième attaque nocturne consécutive. Wagner mène des exercices conjoints avec la Biélorussie près de la Pologne, selon Minsk en tout cas, mais ces mercenaires ne participent plus de manière significative aux opérations de combat en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le Pentagone 2 semaines après la mutinerie avortée de Prigojine. Prigojine qui a accueilli en Biélorussie des mercenaires du groupe, selon une vidéo qui a été diffusée hier, une vidéo dans laquelle le chef de Wagner affirme qu'ils ne combattront plus en Ukraine mais en Afrique. Et en Grèce, le Premier ministre Mitsotakis a appelé à une vigilance absolue face à un nouvel épisode de canicule. Les températures prévues ce week-end vont osciller entre 44 et 45 degrés. Tous les sites archéologiques du pays, dont l'Acropole à Athènes, restent fermés aux heures les plus chaudes de la journée jusqu'à dimanche. Des centaines de pompiers, par ailleurs, luttent toujours contre les incendies de forêt. Mais même si les feux à l'ouest d'Athènes se sont calmés. Alexia Kefalas à Athènes. En Nouvelle-Zélande, une fusillade dans le centre d'Auckland, la ville la plus peuplée du pays, a entraîné la mort de 2 personnes, en plus de celle du tireur. Cette fusillade a lieu le jour du coup d'envoi du mondial de football féminin. L'Irak menace de rompre ses relations diplomatiques avec la Suède en cas de nouvel autodafé et suspend la licence du Suédois Ericsson. L'ambassade de Suède à Bagdad a été incendiée avant l'aube lors d'une manifestation organisée par les partisans de Moqtada al-Sadr. Un assaut qui a eu lieu alors que la police suédoise avait autorisé un mini rassemblement à Stockholm devant l'ambassade d'Irak. Un des organisateurs avait annoncé vouloir brûler un exemplaire du Coran. On fait un point en image avec Christophe Dansette. Au Liban, au nord de Beyrouth, écologistes et habitants se mobilisent pour défendre l'une des toutes dernières plages publiques du pays. Cette plage est menacée par un projet de construction. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, on se retrouve dans un petit quart d'heure.